Réviser ses classiques tout en s'amusant, tester et améliorer son orthographe sans être noté. Avec Rachid Santaki, nous vous proposons une dictée et sa correction à faire seul ou en famille, munie d'un papier et d'un crayon. En compagnie aujourd'hui de Léonard Desbrières. Une dictée à suivre maintenant sur l'antenne de France Culture ou en vidéo sur le Facebook de la chaîne. À réécouter enfin, si vous le souhaitez, sur le fil de vos podcasts. France Culture, la dictée géante de Rachid Santaki avec Olivia Gesbert. Non mais c'est lui qui est géant, en vrai, pas la dictée. Bonjour Rachid Santaki. Bonjour Olivia. Bon, géant, ça c'est vrai. Les lunettes aussi, mais ça on le rappelle chaque semaine. Avec nous, Léonard Desbrières. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste littéraire, pas petit non plus d'ailleurs, plutôt grand. Journaliste, vous l'êtes au magazine Lire. Dans son numéro de mai, le magazine dont nous sommes partenaires évoque la relation entre cinéma et littérature. Faut-il trahir pour adapter un livre ? Comment bien trahir son auteur pour en faire une bonne adaptation ? C'est les questions que vous vous posez à plusieurs, toute l'équipe du magazine Lire, pour ce numéro particulier Lire, le magazine littéraire. Donc, qu'est-ce que la fidélité dans l'adaptation ? Comment vous définiriez ce concept-là de votre côté, Léonard Desbrières ? Déjà, nous, je trouve qu'on a pris un parti pris direct, on a tranché, c'est que qui dit adaptation dit forcément trahison. Après, la question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce qu'il y a des bonnes trahisons, des mauvaises trahisons ? Est-ce qu'au final, une trahison ne sert pas l'auteur ? Est-ce qu'elle dessert l'auteur ? C'est surtout sur ça qu'on s'est axé. Puisqu'en soi, l'adaptation, par définition, c'est interpréter des mots, c'est de poser des images sur des mots qui ne sont pas forcément les mêmes que le lecteur ou que l'écrivain. Donc la trahison, elle est là. La question, c'est plutôt celle de la bonne trahison. Et c'est en introduction Baptiste Ligère qui cite les mots d'Henri de Régnier en introduction de ce dossier. Écrivain, illustre cocu, comme il le rappelle, de la littérature française. La fidélité n'est au fond que la paresse du désir. Ce qui vaudrait en amour vaudrait aussi en littérature et au cinéma, en tout cas pour cette relecture, cette adaptation des œuvres littéraires dans d'autres domaines artistiques. À quoi est-ce qu'on mesure du coup la fidélité ou le degré de fidélité dans l'adaptation ? Il y a des choses très simples déjà, c'est forcément la question de l'histoire, du scénario, qui sont peut-être les choses les plus fondamentales dans la question de l'adaptation. Est-ce qu'on colle à l'histoire, oui ou non ? Et on sait que l'histoire est chargée quand même, l'histoire du cinéma, de films adaptés de romans et qui ont trahi le scénario, pour des bonnes raisons d'ailleurs parfois. La question de la fin notamment, qu'on traite dans ce dossier assez longuement. Il y a énormément de films qui trahissent la fin des romans. On peut penser à, je sais pas, par exemple, La Moustache, adapté d'un roman d'Emmanuel Carrère par Emmanuel Carrère lui-même, et qui décide lui-même de trahir sa propre fin, ce qui est assez étonnant, avec une fin totalement contradictoire, mais qui fonctionne et qui ne dessert pas le livre. Donc c'est tous des sujets qu'on doit démêler dans ce dossier. Oui, vous évoquez aussi Audiard, qui a pris ses distances avec Simenon, une distance nécessaire pour Éric Libiot de Lire, tant l'œuvre de Simenon nous emmène dans les méandres psychiques des personnages, dans les réflexions intérieures aussi de son auteur. Impossible de penser, imaginer une traduction littérale des œuvres de Simenon à l'écran. C'est un peu comme Simenon, c'est un peu comme Camus, c'est des romanciers qui sont beaucoup dans l'analyse psychologique, Camus plus dans peut-être la portée philosophique, mais c'est des œuvres qu'on ne peut pas, au risque de s'ennuyer, qu'on ne peut pas forcément traduire telles quelles. Donc forcément, il faut les trahir pour mieux les servir. C'est tout la clé de l'adaptation. Ouais, un livre bien trahi fait généralement un bon film. Alors on peut adapter des auteurs morts, et c'est vrai que là les revendications sont moindres, à part peut-être des ayants droit. Sauf que c'est des textes qui ont quand même traversé l'imaginaire de beaucoup de lecteurs, et il faut voir quelle est la plus-value, comme on dirait aujourd'hui, pour cette adaptation cinématographique. Et puis il y a l'adaptation des auteurs vivants. Pour certains, ils lâchent leur texte, ils le confient à celui qui va l'adapter. Pour d'autres, il y a le suivi qui est assuré, mais c'est souvent d'ailleurs une étape assez compliquée pour les auteurs. Bien sûr. D'ailleurs, Annie Ernaux, qui a été récemment beaucoup adaptée déjà, et récemment adaptée avec l'événement qui a eu Lion d'Or à Venise, le film d'Audrey Diwan. C'est d'ailleurs le grand entretien de ce magazine. Donc c'est vraiment le sujet, laisser aller son œuvre. Certains auteurs participent eux-mêmes à la fabrication du scénario. Certains préfèrent s'en éloigner. C'est quelque chose d'effrayant, mais je pense que s'il y a une relation de confiance qui se fait aussi avec les gens qui font le film,
il y a toutes les possibilités et toutes les occasions de donner une seconde vie à son ouvrage. Elle a d'ailleurs reconnu, Annie Ernaux, ce film, cette adaptation d'Audrey Diwan, qui, selon elle, racontait bien aussi ce vécu. La particularité avec Annie Ernaux, c'est qu'elle est au cœur de son œuvre, son Bien histoire sûr. personnelle. On parle d'autofiction, d'autorécit. Cette écrivaine qui vient d'ailleurs de sortir, on l'attendait, un tout petit livre, un nouveau livre. Comment s'appelle-t-il ? Le jeune homme, Le jeune homme. qui est d'ailleurs très dans la lignée de ces choses-là, qui elle part d'une expérience vécue pour nourrir la matière d'un court roman qui est un peu dans la lignée de l'événement ou de Passion simple, par exemple. Vous l'avez lu ? Mhm. Il est bien ? Oui. On l'a longtemps attendu. Est-ce que Annie Ernaux fait des choses qui ne sont pas bien? C'est la grande question. D'ailleurs, en parallèle, elle a le droit à son cahier de Lerne, qui est quand même, sans monter dans les tours, mais qui est quand même une grande sacralisation. Aujourd'hui, Annie Ernaux, de son vivant, est consacrée comme un écrivain classique, et c'est tant mieux. Il y a de plus en plus de romanciers aussi qui ont une écriture dite cinématographique. On le voit pour une partie des auteurs aux éditions de Minuit, notamment. C'est le cas d'un Laurent Mauvigné ou encore d'un Tanguy Viel. Seront-ils adaptés ou pas? Pensent-ils eux-mêmes à leur propre adaptation? En tout cas, ce qui est vrai, c'est que on voit que les allers-retours entre le cinéma et la littérature aujourd'hui sont constants, et ce sont des vases communicants. On ne peut plus s'en passer de ces connexions, et ça crée même des choses très étonnantes dans le milieu de l'édition, où on réfléchit lors du processus d'édition d'un livre à sa possible adaptabilité, à ses possibles... C'est aussi le cas d'un article dans le dossier sur le prolongement de la vie des œuvres en série. Est-ce que ce roman pourra faire un bon univers visuel qui est susceptible de faire une série sur plusieurs saisons, un film qui marcherait? Je pense qu'aujourd'hui, c'est totalement connecté, et l'un ne va pas sans l'autre. Vous avez signé dans ce nouveau numéro du mois de mai du magazine Lire, Lire magazine littéraire, une critique du nouveau livre-roman de Fabrice Caro, Fab Caro, comme on le connaît aussi. Alors, c'est d'abord son premier roman, je crois, Le Discours, qui a été adapté récemment au cinéma, puis sa bande dessinée, Zai 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 Zai, qui elle aussi a fait l'objet d'une adaptation, ce samouraï. Ouais. N'a pas encore été adapté. Non, mais déjà chroniqué. Oui, mais il a exactement les mêmes fils rouges que Le Discours ou Zai 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 Zai. C'est aussi très facilement adaptable parce qu'il y a une manière de croquer nos sociétés contemporaines, et surtout leurs errances et leurs vices, qui est extrêmement drôle, qui est extrêmement intelligent et extrêmement touchante en même temps. Donc ce dernier roman est juste une merveille. Toujours ce portrait de loser attachant. Mais en fait, Fabrice Caro, parce que Fabrice Caro, c'est quand il fait des romans, et Fab Caro, quand il fait des bandes dessinées. Fabrice Caro, il nous dépeint une société tellement qui perd la raison, que ces losers magnifiques dans une société qui perd la raison, on se demande parfois si ce ne sont pas eux qui ont raison et qui sont peut-être dans le vrai, alors que nous, on s'égare. Après Le Discours, écrivez-vous roman jubilatoire, lui aussi adapté au cinéma, qui nous plongeait dans la tête d'Adrien, un cadra déprimé, horrifié de devoir dire quelques mots au mariage de sa sœur. Il récidive aujourd'hui avec Samouraï, un nouveau conte doux, amer, où la mélancolie le dispute à la tendresse et à l'humour. Et c'est la particularité ou la difficulté, effectivement, avec Fabrice Caro ou Fab Caro, c'est de réussir à l'écran à retransmettre cet humour qu'il peut avoir sous sa plume, et qui n'est pas de la grosse comédie. Exactement, c'est très dur, et c'est aussi beaucoup sur je dirais la formule, c'est beaucoup des phrases qui résonnent en vous comme des choses du quotidien. Donc c'est dans le cas de l'adaptation de Fab Caro, et c'est ce qu'avait fait Laurent Tirard avec Le Discours. Il faut quand même beaucoup coller au texte, il faut essayer de sortir les bonnes formules au bon moment pour que justement les mots de Fab Caro résonnent et illustrent des folies un peu de nos sociétés. Alors récemment, c'est Emmanuel Carrère, en réalisateur, qui a adapté le livre de Florence Omda en écrivant, Ouistreham. En 2002, c'est son célèbre roman L'Adversaire, qui a été adapté par Nicole Garcia au cinéma avec Daniel Auteuil. Vous évoquiez La Moustache tout à l'heure, d'Emmanuel Carrère, adapté au cinéma par Emmanuel Carrère. Vous avez aussi ouvert vos colonnes à un scénariste, romancier, cinéaste, Jacques Fieschi,
qui vient, lui, récemment, d'adapter, avec Xavier Giannoli, les fameuses Illusions perdues de Balzac. Gros succès en salle, au cinéma, et aussi en termes de reconnaissance par le public et les professionnels, avec des Césars. C'est le film le plus césarisé cette année. Qu'est-ce qu'il vous dit, Jacques Fieschi, à propos de l'adversaire, d'ailleurs, d'Emmanuel Carrère, qu'il avait lui aussi, enfin, qu'il avait contribué à adapter? Il a lui aussi participé à ça. Il a une grande... En tant que, je pense, c'est sa double casquette qui compte beaucoup dans sa trajectoire. C'est cette idée qu'il est à la fois romancier et scénariste. Il est aussi comédien d'ailleurs, mais il touche à la littérature et au cinéma, et c'est une vraie passion pour lui. C'est un fil rouge dans sa vie d'adapter des textes à l'écran, que ce soit des textes contemporains comme L'Adversaire ou des textes avec des écueils beaucoup plus difficiles comme Illusions perdues. Et L'Adversaire, on se souvient, part d'une histoire vraie. Mhm. J'assiste un peu lourdement sur ce livre, Jean-Claude puisque... Roman. Oui, effectivement, c'est le texte de notre dictée. Et c'est effectivement Emmanuel Carrère qui a suivi l'affaire Roman, cet homme qui avait tué sa femme, ses enfants, ses parents, puis tenté, mais en vain, de se tuer lui-même. Donc, Après avoir longtemps mené une sorte exactement, de une double vie. hein. En fait, il avait emprunté de l'argent, il se faisait passer pour un médecin. Et oui. effectivement, il était arrivé à l'idée d'éliminer tous ses proches pour effacer tout ça. Alors, à propos de cette adaptation, vous soulignez justement dans le magazine littéraire Lire, avec cet entretien de Jacques Fieschi, qui a contribué à son adaptation, la difficulté, là encore, d'adapter déjà ce récit roman, parce qu'il s'appuie sur une histoire vraie. Et il vous dit, l'adaptateur, L'Adversaire est une adaptation sans en être une. Évidemment, nous n'aurions pas pu faire ce film sans le livre, qui est la clé de l'histoire de Jean-Claude Roman. Mais ce qui est important, au-delà de la trame, c'est aussi la façon dont l'écrivain Emmanuel Carrère questionne sa légitimité. D'ailleurs, cela apparaît aussi de façon décalée dans son film récent, Ouistreham, d'après Florence Aubenas. Il développe un rapport à une forme d'éthique, à une morale. C'est quelque chose qui l'accompagne, mais qui n'est pas présent dans le film de Nicole Garcia. Ce rapport-là à l'adaptation, c'est aussi ce qui est passionnant dans ce système d'aller-retour entre littérature et cinéma. Vous avez choisi un extrait de Oui. L'Adversaire, Rachid, mais dans quelle partie? Alors, quelle partie? Je pensais effectivement, l'adaptation, le film, en fait, c'est qu'on a l'avant-procès, finalement, et le livre, c'est justement le procès qu'avait suivi Emmanuel Carrère. Le passage de notre dictée, c'est le moment où Jean-Claude Roman vient de s'évanouir, car son avocat a évoqué son chien. Le prévenu est donc évacué de la salle et le procès interrompu. Trois lectures. Une première lecture pour vous mettre le texte dans l'oreille. Une seconde, je commence parfois à manquer à mes obligations, même à oublier. Mauvaise adaptation. Ouais, mauvaise adaptation. La pression monte. Deuxième lecture pour prendre note. Et troisième lecture pour corriger ensemble. Rachid Santaki, avec vous, Léonard Desbrières. Vous étiez bon en dictée à l'école? Pas mauvais, ouais. Pas mauvais. Bon, j'ai une mère prof de français, donc en même temps... Ouais, elle nous écoute. difficile Elle va de vous surveiller. Oui, hein. oui, elle me Côté tapait du sur les poste. doigts, donc j'ai essayé de m'appliquer. Bon, on va faire cette dictée avec elle et avec vous et avec les auditrices et les auditeurs de France Culture. Première lecture avec vous, Rachid Santaki, c'est parti. Les gens n'ont commencé à parler, à essayer d'interpréter ce qui venait de se passer qu'une fois hors de la salle. Les uns voyaient dans cette crise un signe d'émotion bienvenue, tant il avait jusqu'alors paru détaché. Les autres jugeaient monstrueux que cette émotion, chez un homme qui avait tué ses enfants, se manifeste à propos d'un chien. Certains se demandaient s'il simulait. J'avais en principe arrêté de fumer, mais j'ai tapé une cigarette à un vieux dessinateur de presse qui portait barbe blanche et catogan. « Vous avez compris ?» m'a-t-il demandé, ce que son avocat est en train d'essayer. Voilà pour cette première lecture. Catogan. Oui, c'est exactement... C'est le petit mot. Les méninges étaient en train de tourner. Très bonne dictée à toutes et à tous. Les gens n'ont commencé. Les gens n'ont commencé à parler, virgule. Les gens n'ont commencé à parler, virgule, à essayer d'interpréter. Les gens n'ont commencé à parler, virgule, à essayer d'interpréter ce qui venait de se passer. Ce qui venait de se passer.
à essayer d'interpréter ce qui venait de se passer qu'une fois hors de la salle. Point. Ce qui venait de se passer qu'une fois hors de la salle. Point. Les uns voyaient, les uns voyaient, les uns voyaient dans cette crise, les uns voyaient dans cette crise un signe d'émotion, un signe d'émotion. Les uns voyaient dans cette crise un signe d'émotion. Bienvenue, virgule. Un signe d'émotion. Bienvenue, virgule. Tant il avait, jusqu'alors, tant il avait, jusqu'alors, paru détaché. Point. Tant il avait jusqu'alors paru détaché. Point. Je vais répéter pour les plus jeunes. Les uns voyaient dans cette crise un signe d'émotion bienvenue, virgule. Tant il avait jusqu'alors paru détaché. Point. Fin de la dictée pour les écoliers. Les autres jugeaient, les autres jugeaient, les autres jugeaient monstrueux, les autres jugeaient monstrueux que cette émotion, virgule, que cette émotion, virgule, les autres jugeaient monstrueux que cette émotion, virgule, chez un homme, je répète, les autres jugeaient monstrueux que cette émotion, virgule, chez un homme qui avait tué ses enfants, virgule, je répète, chez un homme qui avait tué ses enfants, virgule, se manifeste à propos d'un chien, point, d'un chien, point. Chez un homme qui avait tué ses enfants, virgule, se manifeste à propos d'un chien, point. Certains se demandaient s'ils simulaient, point. Certains se demandaient s'ils simulaient, point. Certains se demandaient s'ils simulaient, point. J'avais en principe arrêté de fumer. J'avais en principe arrêté de fumer. J'avais en principe arrêté de fumer. Mais j'ai tapé une cigarette. J'avais en principe arrêté de fumer, mais j'ai tapé une cigarette à un vieux dessinateur. Mais j'ai tapé une cigarette à un vieux dessinateur de presse. Qui portait barbe blanche, à un vieux dessinateur de presse qui portait barbe blanche
et catogan. Point. Et catogan. Point. C'est la petite cerise sur la dictée. Mais j'ai tapé une cigarette à un vieux dessinateur de presse qui portait barbe blanche et catogan. Point. Ouvrez les guillemets. Vous avez compris, virgule. Vous avez compris, virgule. M'a-t-il demandé, virgule. Vous avez compris, virgule. M'a-t-il demandé, virgule. Ce que son avocat est en train d'essayer, point d'interrogation. Je répète, vous avez compris, virgule, m'a-t-il demandé, virgule, ce que son avocat est en train d'essayer, point d'interrogation, et refermer les guillemets. Fin de cette deuxième lecture. Je vais peut-être effectuer une troisième lecture assez rapide. S'il vous plaît. Merci. Les gens n'ont commencé à parler, virgule, à essayer d'interpréter ce qui venait de se passer qu'une fois hors de la salle, point. Les uns voyaient dans cette crise un signe d'émotion bienvenue, virgule, tant il avait jusqu'alors paru détaché, point. Fin de la dictée pour les écoliers. Les autres jugeaient monstrueux que cette émotion, virgule, chez un homme qui avait tué ses enfants, virgule, se manifeste à propos d'un chien, point. Certains se demandaient s'il simulait, point. J'avais en principe arrêté de fumer, mais j'ai tapé une cigarette à un vieux dessinateur de presse qui portait barbe blanche et catogan, point. Ouvrez les guillemets. Vous avez compris, virgule, m'a-t-il demandé, virgule, ce que son avocat est en train d'essayer, point d'interrogation, refermez les guillemets, et fin de cette troisième lecture. Merci beaucoup Rachid Santaki. Merci, comment ça s'est passé, Léonard Desbrières, pour vous? Journaliste littéraire, vous avez néanmoins un correcteur d'orthographe sur votre ordinateur, donc vous avez le droit. Ouais, et puis on a surtout d'hésiter. Des super correcteurs qui travaillent avec nous. Dans le journal. Non, ça s'est bien passé. Après, j'ai un orthographe visuel, donc j'ai noté 6 versions du mot catogan, et on verra, ce sera un peu... Pensez intuitivement quand même, la plus simple, celle qui vous accroche le plus les yeux. Ouais, c'est exactement Autant qu'on ça. peut dire catogan et cadogan pour ce mot-là. D'accord. Ouais. L'adversaire. Alors on y va, d'Emmanuel Carrère. Voilà pour cette dictée du jour choisie par Rachid Santaki pour vous, Léonard Desbrières, camarade journaliste littéraire au magazine Lire. Les gens, G-E-N-S, n'ont commencé à parler infinitif, E-R. À essayer, on reste sur un deuxième infinitif, E2S-A-Y-E-R, d'interpréter, là encore, E-R. Vous avez vous remplacez par quoi? Vous pourrez être sûr. Prendre, ouais. vendre, ok. Ce qui venait à IT de se passer, ER, qu'une fois hors de la salle, hors... H-O-R-S. Voilà, en dehors, hors de la salle, 2L la salle. Les uns voyaient, comment vous appelez? V-O-Y-I-N-T A-I-E-N-T, pardon. E-N-T. Les uns, donc au pluriel, voyaient V-O-Y-I-E-N-T. Dans cette crise, un signe d'émotion bienvenue. Peut-être émotion avec singulier ou pluriel pour vous, Léonard? Je l'ai mis au singulier, moi. Vous avez bien fait, Emmanuel Carrère aussi, en tout cas. Bienvenue. U. Vous l'accordez avec quoi, de toute signe, façon? avec signe. Hein. Exactement, c'est le signe qui est bienvenu d'émotion, mais c'est l'adjectif ici, l'adjectif bienvenu, synonyme d'opportun, et qui aurait pu s'accorder avec émotion, ce n'est pas le sens ici, à lui donner. Tant il avait jusqu'alors paru détaché, c'est le tant T-A-N-T, il avait jusqu'alors, pas de difficulté je crois, paru, P-A-R-U, détaché, et. Exactement. Les autres jugeaient. On est de nouveau sur un imparfait. Comment vous écrivez juger? J-U-G-A-I-E-N-T. Ah non, le E. J'ai votre mère qui est pas loin Oh à là l'écoute, là prof là. de Il français. vient d'avoir un appel de sa part. Désolé, maman. Je suis vraiment désolé. Je me suis précipité. Léonard, ça ferait juguet. Hein, Ah bah oui. vous le savez, on rajoute ce petit E pour fluidifier notre écoute. C'est moi qui vais recevoir un coup de fil. Surtout. Je suis dans de beaux draps. Ce soupe à la grimace au dîner ce soir. Les autres jugeaient J-U-G-E-A-I-E-N-T monstrueux, M-O-N-S-T-R-U-E-U-X, que cette émotion
toujours au singulier, chez un homme, pas de difficulté, qui avait tué ses enfants. Bon, là, c'est un peu plus compliqué sur le fond, mais c'est cet homme qui avait tué ses enfants, tués et... Oui, Ouais. effectivement, auxiliaire avoir et le COD est après, tuer qui? Ses enfants, c'est SES, on est sur du possessif, se manifeste, qui se manifeste? Singulier ou plus troisième personne du singulier ou du pluriel pour vous, Léonard? C'est l'émotion, donc je l'ai mis au singulier. Exactement. À propos d'un chien, point. Certains se demandaient s'il simulait certains. Alors j'ai mis un S Vous avez et bien j'ai mis fait. AIENT après. Exactement. Certains se demandaient, certains AKS, AIENT a demandé, si il simulait, on revient au singulier, AIT. J'avais en principe arrêté et, auxiliaire avoir, de fumer ER infinitif, mais j'ai tapé avec un seul Mhm. P, une cigarette avec deux T. un vieux dessinateur, vieux VIEUX, dessinateur DE2SINATEUR, de presse, au singulier, qui portait barbe blanche, donc il n'a qu'une barbe au singulier, et catogan. Le moment fatidique. Allez, choisissez entre les 6, à l'intuition. Visuellement, le mot qui marche le mieux, bizarrement, c'est le plus simple. CATOGAN. Et ben c'est Très parfait. bien. Ok. Pour le catogan, donc cette coiffure portée d'abord par les soldats, puis par les femmes, ces cheveux roulés attachés avec un ruban, généralement. Vous avez compris, virgule, m'a-t-il demandé, et ce que son avocat est en train d'essayer, est en train de prendre, si on prend votre formule, Léonard Desbrières, pour ce texte. Pas de grosses difficultés, une faute d'inattention. C'est un résumé de ma vie. C'est vrai? Ouais. L'inattention. Oui, il vaut mieux ça. Plutôt que cet extrait qui concerne l'adversaire d'Emmanuel Carrère. Là, vous n'en êtes pas là encore. C'est bien. Il vaut mieux comme ça. Très beau texte, très beau livre d'Emmanuel Carrère, Oui, cet adversaire, et très belle adaptation qui a été réalisée effectivement avec Daniel Auteuil dans le rôle de Jean-Claude Roman. Voilà pour cette dictée du jour. Pas tant de difficultés. Non, finalement. pas de difficultés. Effectivement, le passage est assez beau, mais assez simple en termes d'orthographe. Merci beaucoup à vous, Rachid Merci, Santaki. Lika. Merci, Léonard Desbrières, Merci beaucoup de vous être pour prêté l'invitation. au jeu. Je rappelle que le nouveau numéro de Lire, le magazine littéraire, avec un dossier spécial consacré au cinéma et à la littérature, Faut-il trahir pour adapter un livre, sort en kiosque ce mois de mai, ce jeudi. Exactement, pour et ce tout le mois de mai, en lien forcément Exactement. avec le Festival de Cannes. C'était ça l'idée qui avait motivé, Oui. qui avait motivé ce dossier. Et aussi parce que ces adaptations, on le disait, sont de plus en plus nombreuses, avec de Exactement. grandes et belles adaptations récompensées cette année. Audrey Diwan, L'événement, Illusion perdue de Balzac, par Xavier Janoli et tant d'autres à retrouver sur nos écrans. Merci beaucoup à vous. Merci à tous les deux. Un grand merci à Corinne Amar qui a programmé et préparé cette émission. Merci à elle, à Midia Portis-Guérin pour sa réalisation, à Florent Bujon à la technique aujourd'hui et à Giordano Fuentes à la vidéo. Vous avez fait la dictée, messieurs, de l'autre côté de la vitre? Oui, combien de fautes? Une seule pour Florent Bujon. C'était catogan? Vous l'aviez écrit comment? Avec un T, comme un gant. Ah, catogan avec un T à la fin comme un gant. Ce catogan, maintenant on pourra le porter et l'écrire, c'est ce mot. Maintenant qu'on sait comment il s'orthographie, comment il s'écrit. Merci beaucoup en tout cas à tous d'avoir joué avec nous, participé à cette dictée. À la semaine prochaine, Rachid. Merci.